Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Vincent Kameni. Hier 2 avril 2024, alors que tous les yeux étaient tournés du côté du Sénégal pour l'investiture, n'est-ce pas, du plus jeune président africain, j'ai nommé Bassirou Diomaye Faye, au Cameroun, il s'est passé également des événements, notamment deux. Il y avait d'abord la prestation de serment de deux membres du Conseil constitutionnel qui sont venus combler, n'est-ce pas, les places laissées vacantes par le décès, n'est-ce pas, de deux de ces membres. Et également, au même moment, nous avons été prises, n'est-ce pas, par la lâcheté de M. Moelle Kombi, qui a nommé M. Marc Brice comme le prochain entraîneur des Lions Indomptables. Tout ça en violation, n'est-ce pas, du décret présidentiel du 26 septembre 2014 qui donnait la gestion intégrale des équipes nationales à l'Africafoot. Nous avons également vu une lettre de l'Africafoot qui marquait son étonnement en disant qu'ils ont découvert, n'est-ce pas, comme tout le monde, la nomination des entraîneurs, parce que quand on dit d'un entraîneur, c'est comme si seulement l'Africafoot était étonné du fait qu'ils découvrent sur Internet la nomination des entraîneurs de l'équipe nationale Fagnon. Ben, il faut déjà dire que c'est un gros problème. Et on se pose la question, à partir du moment où l'Africafoot appelle déjà à l'attention, n'est-ce pas, du public par rapport à cet état de choses-là, je pense que ça serait, le Cameroun est très très mal parti, si je peux dire ainsi, parce que, comme vous le savez, la FIFA interdit, n'est-ce pas, l'intrusion, n'est-ce pas, de la politique dans le sport, ou il faut dire du gouvernement dans le sport, dans la gestion du sport au Cameroun, ou gestion du football de manière particulière. Mais notre étonnement va plus grand parce que nous avons suivi, n'est-ce pas, la sortie du président de l'Africafoot sur une chaîne internationale qui nous disait, n'est-ce pas, qu'ils étaient à la recherche d'un entraîneur et qu'ils devaient faire un shortlist et présenter, n'est-ce pas, au niveau de la présidence de la République. Et que c'est la présidence de la République qui devait, n'est-ce pas, faire le choix, oui, sur leur proposition. Mais déjà à ce moment-là, nous avons fait une sortie où on a fustigé cet état de choses-là parce que, quel que soit le cas, moi, le Kombi reste, n'est-ce pas, le patron des sports. En tant que ministre tuteur, il reste le patron des sports. Donc, le président de l'Africafoot n'avait pas aussi le droit de dire qu'il va faire un shortlist et envoyer à la présidence. Il aurait dû, n'est-ce pas, dire, voilà, qu'il va faire un shortlist, qu'il va présenter au ministre des Sports ou au ministère des Sports. Voilà, s'il veut esquiver le ministre, il peut globaliser en disant que, ok, on va faire une shortlist qu'on va présenter au ministère des Sports. Et ensemble, nous allons choisir ce que nous pensons le meilleur pour l'avenir de notre équipe nationale. Mais je pense que le président de l'Africafoot avait manqué un peu sa communication, sa sortie à ce niveau-là. Et moi, j'avais fait une sortie que j'avais fustigé cet état de choses parce que je l'avais rappelé que quel que soit le cas, moi, le Kombi reste quand même son patron ou bien son tuteur en ce qui concerne le sport ou le football. Mais quand cela ne tient, ça ne donne pas le droit à moi, le Kombi, de unilatéralement signer un contrat avec un coach. Parce que ce coach-là ne travaillera pas avec moi, le Kombi. Ce coach travaillera avec l'Africafoot. Quels seront les rapports entre moi, le Kombi, l'Africafoot et le nouveau entraîneur? Et quand vous voyez les gens que moi, le Kombi a ramenés, on comprend tout de suite que c'est une provocation. Parce qu'il a carrément ramené tout l'ancien staff. On nous avait même dit que Conceição revenait. Je pense que Conceição certainement n'a pas voulu revenir. C'est pourquoi on a ramené M. Marc Brice, le Omambi, le Alumbuka, en fait tout l'ancien staff que l'Africafoot avait remplacé au moment où ils ont pris, n'est-ce pas, les rênes de l'Africafoot.
Alors on s'est dit, ça c'est une provocation de la part des ministres. Parce que le ministre sait définitivement qu'il n'a pas ce droit-là. En tout cas, la loi ne le permet pas. Parce que quand on dit qu'il n'a pas le droit, il ne faudrait pas que les gens pensent que non, il est le tuteur. Oui. Mais il y a un décret qui avait été signé en 2014 qui donnait entièrement les charges, n'est-ce pas, de l'équipe, de toutes les équipes nationales, de leur gestion administrative et sportive à l'Africafoot. Donc, jusqu'au moment où on produit cette émission, nous n'avons pas un autre décret, n'est-ce pas, qui vient abroger ce décret de 2014. Donc, ça veut dire que ce décret de 2014 reste en vigueur. Alors, comment donc comprendre que un ministre qui est un agrégé du droit peut, n'est-ce pas, se laisser aller comme ça là? Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on appelle le Cameroun le continent? Parce qu'on fait toujours le truc incompréhensible. Parce que c'est étonnant qu'un monsieur comme le ministre du Sport, j'ai dit, il est un agrégé, n'est-ce pas, du droit. C'est un enseignant chevronné. Et également, la dernière fois quand on avait créé cette commission aussi au niveau du Premier ministère, on vous a également parlé de ça. On a dit, il y aura une cacophonie qui va s'installer et les problèmes vont venir. Et on s'est posé déjà la question de savoir à ce moment-là, est-ce que le Cameroun ne sera pas suspendu par la FIFA? Et vous voyez que le Cameroun est en train de s'enfoncer, ou le football camerounais, en tout cas le gouvernement camerounais est en train de vouloir enfoncer le football camerounais. C'est là où vous comprenez souvent qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas la paix, certainement. Parce que on ne peut pas donc comprendre qu'on nomme un entraîneur sans l'avis technique de l'organe qui va utiliser cet entraîneur-là. Sur quoi ils se sont basés, n'est-ce pas, pour recruter cet entraîneur? Quel est l'état de service de cet entraîneur-là? Parce que pour moi, c'est un anonyme. Je n'ai jamais entendu parler. C'est un Belge. Je ne sais pas s'il est même déjà sorti de sa Belgique natale pour aller entraîner une autre équipe ailleurs. Mais, bon, d'aucuns vont dire que le Cameroun gagne toujours avec les non-names. Que c'est le Cameroun qui donne souvent le nom aux gens. Et voilà, que le Cameroun gagne toujours avec le non-name. Mais, même si le Cameroun gagne avec le non-name, est-ce que le ministère du Sport a le droit de nommer un entraîneur de football, d'entraîneur pour l'équipe nationale du Cameroun? Il faut qu'on reste dans la légalité. Et je pense que ce monsieur aura du mal à travailler si jamais ça se confirme. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ça va se confirmer. Parce que comme vous le savez, oui, si moi le Cameroun n'a pas ce pouvoir de signer ce contrat et que ce contrat a force de loi, ou que ce contrat a de la valeur devant la FIFA, il faudrait que la FECAFOOT a entériné ce contrat-là. Et c'est la FECAFOOT qui doit envoyer ce contrat-là à la FIFA. Que voici l'entraîneur que nous avons choisi pour notre équipe nationale désormais. Et à la lueur où vont les choses, je ne sais pas si on va s'en sortir. Mesdames et messieurs, merci. Cette cacophonie au niveau de la FECAFOOT continue, où on peut dire ce bras de fer entre moi, le Combi et Samuel Sofis continue. Est-ce que on ne sera pas suspendu? Just wait and see. Thank you guys for watching. Merci beaucoup. Il faut n'oubliez pas, n'est-ce pas, de laisser un like, de laisser un commentaire, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que c'est normal que moi le Combi se comporte comme ça? Parce que clairement il y a un règlement de compte. Il y a clairement un règlement de compte dans l'histoire. Parce que vous savez, avant que Conceição ne parte, il avait fait une sortie à la CNTV où il disait qu'on ne peut pas changer Conceição. Et Tofis est venu changer Conceição. Donc du coup il y a un bras de fer. Donc ça c'était le match aller. Le match retour, monsieur Marc Brice comme entraîneur sans l'aval, sans consulter la FECAFOOT ou encore le président de la FECAFOOT. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Dites-nous en commentaire. Voilà, n'oubliez pas de partager également l'émission. N'oubliez pas de liker.
Voilà.